Tout le monde regarda avec dégoût l'agent s'approcher du vieux chien errant, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. En seulement 5 minutes, un coup de pied anodin se transforma en une erreur qui allait changer sa vie. Lorsque la vérité sur le passé du chien éclata, ce même agent allait se retrouver face à une justice bien plus brutale qu'il ne pensait pouvoir la contrôler. La ville de Granger était petite, nichée entre des routes tranquilles et des champs murmurants, où tout le monde se connaissait ou du moins, c'est ce que la plupart des gens croyaient. Le matin, les rues étaient calmes, les personnes âgées balayaient leurs porches, les enfants allaient à l'école en petits groupes, et l'agent Reynolds effectuait sa ronde de routine dans une voiture de patrouille usée. C'était un homme aux habitudes bien arrêtées et aux opinions tranchées, surtout lorsqu'il s'agissait des animaux errants dans les rues. Un vieux chien était devenu familier, galeux, boiteux et visiblement sur le déclin. Il errait chaque jour sur les mêmes trottoirs, sans déranger personne. Certains disaient qu'il avait eu une famille, d'autres murmuraient qu'il était plus intelligent qu'il n'en avait l'air. On l'appelait Tank, un homme qui ne correspondait pas tout à fait à sa silhouette frêle, mais qui, d'une certaine manière, correspondait à sa façon de se déplacer, lente et régulière, tel un soldat portant un poids invisible. Tank ne suppliait jamais, n'aboyait jamais, ne causait jamais de problème. Il était simplement une présence, une vieille âme qui survivait de miettes et d'instinct. Les enfants de l'école primaire lui laissaient des morceaux de leur déjeuner, et Madame Holloway, de la boulangerie, laissait toujours de l'eau et du pain rassis près de la ruelle. Mais l'agent Reynolds n'y voyait qu'une nuisance. Pour lui, Tank était un symbole de désordre. Les chiens errants, à ses yeux, étaient synonymes de paresse et de responsabilité. Il n'avait rien à faire dans sa ville propre. Alors, quand il vit le chien recroquevillé dans l'embrasure de la porte du commissariat ce jeudi matin, humide de la pluie de la nuit, quelque chose se brisa. Des témoins diront plus tard que le coup de pied fut soudain, injustifié, un violent coup de botte qui souleva le vieux chien du sol dans un hurlement qui résonna dans Main Street. La plupart des gens se détournèrent, gênés, personne n'intervint, personne, à l'exception d'une adolescente de l'autre côté de la rue, appareil photo à la main, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tank ne mordit pas, ne gronda pas et ne s'enfuit pas, il se leva simplement, tituba légèrement et s'éloigna lentement, comme s'il savait quelque chose que l'agent Reynolds ignorait. En quelques minutes, la vie de cet agent allait basculer, et tout allait commencer par une simple publication sur Internet devenue virale bien plus vite qu'il n'aurait pu la retrouver. Quelques heures après l'incident, la vidéo enregistrée par l'adolescente Harper a commencé à circuler en ligne. Elle n'avait pas l'intention de semer le trouble, elle l'a simplement publié sur son compte privé avec une légende mêlant émotion et tristesse, elle a frappé ce vieux chien comme s'il était un déchet. Comment peut-on porter un badge et faire ça? Mais Internet ne respecte pas les règles du jeu. À midi, la vidéo avait été partagée plus de 40 000 fois. Dans l'après-midi, des sites web nationaux l'avaient reprise, des défenseurs des droits des animaux, des influenceurs et même d'anciens policiers se sont fait l'écho de l'affaire. Les hashtags se sont multipliés, hashtag Justice for Tank, hashtag No Goal Cruelty, hashtag Granger Shame. L'agent Reynolds resta inconscient de tout cela pendant au moins quelques heures. Il rentra chez lui après son service en ronchonnant contre ce chien et la flaque d'eau qu'il avait laissée devant la porte du commissariat. Sa femme remarqua sa mauvaise humeur, mais elle avait cessé de poser des questions depuis longtemps. Il éteignit son téléphone, ouvrit une bière et resta assis en silence. Pendant ce temps, la ville s'éveillait. Madame Holloway, la propriétaire de la boulangerie, fermait tôt, les mains tremblantes en regardant la vidéo. Elle nourrissait Tank depuis des années, l'idée que quelqu'un puisse lui faire du mal, surtout à un héros à 4 pattes, la remplissait d'une rage qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de son mari. Elle imprima une image de la vidéo et la scotcha sur la vitrine de sa boutique, griffonnant au marqueur noir, « Ce n'est pas justice ». À l'école, Harper était assise nerveusement dans le bureau du conseiller d'orientation, son téléphone vibrant toutes les 2 ou 3 secondes. Elle ne s'attendait pas à ce que son message explose ainsi, mais quelque chose lui disait qu'elle avait bien fait. « Il faut que les gens sachent », dit-elle doucement, les poings serrés. Elle n'a pas juste donné un coup de pied à un chien, elle a donné un coup de pied à quelque chose qui avait confiance en cette ville. Plus tard dans la journée,
un événement encore plus étrange se produisit. Une femme d'une 60aine d'années se présenta au bureau du shérif et demanda à parler au responsable. Elle était calme, posée, mais ferme. Elle tenait une petite photo plastifiée. Le shérif, bouleversé par ce soudain désastre médiatique, la retrouva dans le hall. « Madame, je crois comprendre qu'il y a eu une certaine confusion. » « Pas de confusion, » l'interrompit-il. « Ce chien, celui que votre agent a frappé, a sauvé la vie de mon mari à Kandahar. » Le shérif cligna des yeux, incrédule. La femme posa la photo sur le bureau. On y voyait un tank beaucoup plus jeune, en tenue militaire, le regard perçant, debout à côté d'un homme souriant en treillis. Il s'appelait alors sergent. Mon mari l'a formé lui-même. Lors d'une mission, il a détecté 4 engins explosifs improvisés. Ce n'était pas qu'un chien, c'était un soldat. Le silence régna dans la salle d'audience. Le shérif prit la photo et l'examina avec incrédulité. « Vous me dites que ce chien errant est un chien militaire à la retraite ? » « Oui. Après la mort de mon mari, je n'ai pas pu m'occuper de lui. J'étais débordé. Il s'est enfui une nuit, et on ne l'a jamais retrouvé, mais je connais ses yeux. Je les reconnaîtrai partout. C'est le sergent. C'est Tank. » Cette nuit-là, le shérif a placé l'adjoint Reynolds en congé administratif. Ce n'était plus seulement le tollé général, c'était la révélation que l'adjoint avait agressé un chien militaire décoré, un chien abandonné par le système, contre son gré. Martha, une biologiste qui avait déjà travaillé avec des chiens de sauvetage, a proposé d'examiner Tank si quelqu'un le trouvait. « Les chiens comme lui se souviennent de tout, » dit-il doucement en regardant la vidéo pour la 10e fois. S'il n'attaque pas, même après avoir été blessé, c'est parce qu'il est dressé et discipliné. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Les recherches pour retrouver Tank commencèrent cette nuit-là. Les habitants se déployèrent dans tout le village, lampe de poche à la main, croquette à la main, et l'appelèrent d'une voix douce. Certains l'appelaient « sergent », d'autres « Tank ». Des enfants fabriquèrent des pancartes, un vieil homme donna de vieilles couvertures militaires pour créer des recoins chaleureux dans les ruelles, mais Tank était introuvable. C'était comme si le vieux chien avait disparu dans l'ombre, s'éloignant de ceux-là même qu'il avait autrefois considérés comme sa famille. Granger se sentit envahi par la culpabilité. Harper, incapable de dormir, parcourut les commentaires de sa vidéo. La plupart étaient encourageants, d'autres en colère, mais l'un d'eux se démarqua. Il provenait d'un compte sans photo de profil. « Ce chien m'a sauvé la vie aussi. J'étais en patrouille avec le sergent Daniels le jour où Tank a trouvé la 3e bombe. Vous ne frappez pas les héros. » L'écran de commentaires montrait que l'histoire était loin d'être terminée. Quelque part, un vieux soldat marchait à 4 pattes, blessé non par la guerre, mais par la ville qu'il avait autrefois tenté de protéger. Le karma ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'atmosphère à Granger était différente. La place, habituellement calme, animée par les conversations informelles et l'odeur du café fraîchement moulu, grouillait d'activité. La boulangerie était fermée, la quincaillerie restait fermée, mais une foule commençait néanmoins à se former devant le commissariat. Les gens ne sont pas venus avec des pancartes ou des cris, mais avec une conviction silencieuse. Ils ont collé des photos de Tank ou des images fixes, des images retouchées avec la légende « Justice pour le sergent » sur les fenêtres, les lampadaires et même les vestes. Harper était parmi eux, tenant une version imprimée du commentaire en ligne qui l'avait tenu éveillé toute la nuit. Elle avait essayé de contacter l'utilisateur qui prétendait avoir servi avec Tank, mais sans obtenir de réponse. Pourtant, quelque chose lui disait que c'était réel. Cela semblait réel. Et son entourage vétéran, enseignants, étudiants, retraités ou étaient d'accord, la ville avait commis une erreur et devait la réparer. À l'intérieur du commissariat, le shérif Walton n'avait pas dormi. Il examinait de vieux dossiers, essayant de vérifier la plainte de la femme de la veille. Ce n'était pas chose facile, les dossiers du service cynophile militaire n'étaient pas publics, et vu les années écoulées, le sergent aurait pu changer de nom, être muté ou renvoyé discrètement.
Un dossier a néanmoins retenu son attention, K9742B, un Malinois belge actif à Kandahar, transféré aux États-Unis en 2015. Dernier maître chien, le sergent Martin Daniels. Les notes incluaient des blessures par éclat d'obus, des symptômes de type TSPT et une mention élogieuse pour service rendu. Le chien avait été jugé, trop lié, pour être réaffecté, mais la dernière note l'a arrêté net, placement définitif demandé par la veuve du sergent Daniels confié à ses soins sans autre suivi. C'était tout. Pas de micropuce, pas de suivi. Pas de nouvelles officielles, juste un nom, et le silence. Jésus, murmura Walton. C'est lui? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Tank était enfin retrouvé. Un bénévole nommé Louis, vétérinaire à la retraite, avait suivi une piste d'empreintes de pas jusqu'au bord des hangars ferroviaires abandonnés et envahis par la végétation, près du quai de chargement arrière. Dans un nid de cartons et de feuilles écrasées, Tank gisait, respirant par à-coups. Son flanc était meurtri, mais il ouvrit les yeux lorsque Louis appela doucement « Sergent ». Le chien leva la tête. Louis s'agenouilla et lui offrit un morceau de biscuit. « Tu te souviens de ce nom, n'est-ce pas » dit-il d'une voix brisée. Tank ne bougea pas beaucoup, mais il remua la queue une fois, lentement et délibérément. La nouvelle se répandit rapidement, en moins de 20 minutes, Martha et Harper arrivèrent. Ils s'approchèrent prudemment pour ne pas l'effrayer. Tank ne résista pas lorsque Martha l'examina de ses mains méthodiques mais douces. « Pas de fracture, dit-elle. Il souffre, mais il est plus fort qu'il n'en a l'air. » Harper s'assit à côté, son téléphone à la main. « Tu vas t'en sortir maintenant, murmura-t-elle. »« Savent-ils qui vous êtes » appuya-t-il sur « Enregistrer ». Cette vidéo, un extrait tremblant de 30 secondes montrant un chien blessé relevant la tête en entendant une voix douce et le nom de « Sergent » atteindrait 2 millions de vues en moins de 24 heures. De retour au poste, l'agent Reynolds observait le chaos derrière les stores baissés. Il ne comprenait toujours pas pourquoi les gens faisaient tant d'histoires. Ce n'était qu'un chien errant, murmura-t-il. Il n'appartenait même à personne. Mais son téléphone sonna. C'est le shérif, il doit venir, dit Walton d'un ton grave. À son arrivée, Reynolds trouva le shérif assis, un dossier sur son bureau, et la veuve du sergent Daniels à proximité. Dès qu'elle le vit, ses lèvres se retroussèrent, non pas par peur, mais par une fureur glaciale et contenue. « Vous lui avez donné un coup de pied, dit-elle. Vous avez donné un coup de pied à un soldat. » Reynolds cligna des yeux. « Sauf votre respect, madame, ce chien était errant. Je n'avais aucun moyen de le savoir. » Là n'est pas la question, coupa Walton. Le problème, c'est que vous vous en fichiez. Il fit glisser le dossier sur le bureau. C'est la confirmation, ce chien, Tank, sergent, quel que soit son nom, faisait officiellement partie des forces armées des États-Unis. Il a servi, il a sauvé des vies, et maintenant, le monde entier sait qu'un policier de Granger l'a malmené comme un déchet devant l'école d'un enfant. Reynolds pâlit. Que va-t-il se passer maintenant? Vous êtes suspendu indéfiniment, répondit Walton. Et vous pouvez vous attendre à une enquête officielle des affaires internes et éventuellement à un conseil juridique militaire. Vous n'avez pas seulement commis une infraction, vous avez profané un symbole. Dehors, la foule se mit à applaudir, non pas parce que Reynolds était suspendu, mais parce que Louis était arrivé avec Tank. Le vieux chien, faible mais stable, était assis à l'arrière d'un pick-up rembourré de couvertures. Harper se tenait à ses côtés, tenant une pancarte peinte à la main, « Bienvenue à la maison, sergent ». Les enfants le saluèrent, les vétérans aussi. Un vieil homme retira sa casquette et la plaça sur son cœur. Tank n'aboya pas, il ne bougea pas beaucoup, mais son regard scruta lentement la foule. Après une longue pause, il baissa la tête et la posa sur la couverture, satisfait et rassuré. À quelques rues de là, l'adjoint Reynolds était assis dans le bureau du shérif, les yeux rivés sur une photo de lui en première page de tous les grands journaux du pays. Le titre disait « Un policier anti-animaux frappe un chien héros de guerre et risque une suspension immédiate ». Mais le karma n'était pas encore terminé.
La ville de Granger avait connu plusieurs scandales locaux au détournement de fonds, conflits de zonage et même une bagarre avec le maire dans les années 1980, mais rien de comparable. L'image de Tank, désormais connu nationalement sous le nom de « sergent », reposant paisiblement à l'arrière du pick-up de Louis était devenu du jour au lendemain le symbole emblématique de la ville. Des drapeaux furissés devant les maisons et des affiches de chars dessinés à la main apparurent dans les vitrines des magasins, des cafés et aux bureaux de poste. Pour Reynolds, les conséquences ne faisaient que commencer. 2 jours après sa suspension, il reçut une notification officielle, la police d'État avait ouvert une enquête interne suite à une plainte déposée par la veuve du sergent Martin Daniels. Ce qui avait commencé comme une indignation publique s'est transformé en crise juridique, notamment après que le ministère des Anciens Combattants eut confirmé que le service militaire de Tank lui donnait droit à la protection fédérale en vertu de certaines lois sur l'honneur des animaux. Cela signifiait que les abus étaient non seulement contraires à l'éthique, mais potentiellement criminels. L'avocat de Reynolds lui avait conseillé de garder le silence, mais son ego avait d'autres projets, il avait contacté une radio locale pour donner sa version des faits, affirmant que les images avaient été sorties de leur contexte et que le chien avait d'abord grogné contre lui. L'interview a été un échec cuisant. Les auditeurs ont inondé la station d'appels indignés, et un ancien soldat a appelé pour dire « Si ce chien a grogné, c'est qu'il a remarqué quelque chose que nous autres n'avons pas remarqué. » Les animaux ne mentent pas, les humains si. Pendant ce temps, Harper était invitée à prendre la parole lors d'un événement régional sur le bien-être animal. Elle portait une robe d'emprunt et tremblait jusqu'au centre civique. Mais une fois sur scène, elle tenait le micro avec une force calme. « Je n'ai pas posté cette vidéo pour devenir célèbre », dit-elle d'une voix légèrement éraillée. « Je l'ai postée parce que personne d'autre n'a rien fait. J'ai vu quelqu'un blesser un chien qui n'a jamais riposté. Un chien qui, finalement, a consacré sa vie à protéger ceux qui ne pouvaient se défendre. Il ignorait qu'il était soldat, mais il savait qu'il ne le méritait pas. » Ces paroles ont fait le buzz. À la fin de la semaine, l'histoire avait été reprise par une émission matinale nationale. Un producteur a contacté Martha et Harper pour leur demander s'ils pouvaient venir en avion pour une interview télévisée. Ils ont décliné. Granger était devenu une véritable tempête médiatique, et ni l'un ni l'autre ne souhaitait exposer Tank à l'antenne alors qu'il était encore en convalescence. Au lieu de cela, les interviews sont venues à eux. Les journalistes étaient alignés le long des trottoirs, filmant depuis l'extérieur de la maison de Louis, où Tank se reposait sur un panier rembourré pour chiens sous l'auvent de la véranda. Louis, bouleversé mais bienveillant, ne répondit qu'à une seule question. « Pourquoi pensez-vous que cette histoire est importante pour tant de gens ?» Il marqua une pause et dit, « Parce que cela nous rappelle que les plus petites choses que nous ignorons, comme un vieux chien errant qui boite le long de la route, contiennent parfois les plus grandes histoires. Des histoires plus importantes, et peut-être sommes-nous tous un peu coupables d'avoir détourné le regard trop tôt. Mais le plus grand rebondissement est venu d'une direction inattendue. 6 jours après l'incident, un SUV noir aux vitres teintées et immatriculé au nom du gouvernement est arrivé en ville. Il s'est arrêté tranquillement devant la maison de Louis. 2 hommes en costume en sont descendus, non pas des journalistes ni des fonctionnaires, mais des militaires. Avec un professionnalisme serein, ils se présentèrent comme membres de la fondation commémorative des chiens de guerre de l'armée américaine. Ils demandèrent à rencontrer le sergent Louis. Il hocha la tête et appela doucement, « Tank, visiteur ». Le vieux chien remua et dressa les oreilles, se redressant sur ses pattes tremblantes. L'un des hommes s'agenouilla et lui tendit une main gantée, non pas pour le caresser, mais pour lui serrer la main. L'autre sortit une boîte du SUV et l'ouvrit, révélant un drapeau plié, une plaque de reconnaissance et un médaillon gravé au nom de « Sergent Cano 9742 BPA ». C'était officiel, l'armée avait visionné les images, confirmé son service dans les chars et autorisé une nouvelle distinction honorifique pour ses années de service. La voix de Louis se brisa lorsqu'il demanda « Et maintenant, que va-t-il lui arriver ?» L'officier, plus grand, sourit gentiment « Il reste avec vous, si vous acceptez. » Ce n'est pas une mutation, c'est un remerciement. Alors que les hommes se levaient pour partir, Harper surprit l'un d'eux qui regardait vers le commissariat.
Il demanda doucement, et l'agent qui vous a donné un coup de pied? Le visage de l'homme se durcit. La justice suit son cours, répondit-il, mais parfois, une nation regarde, et parfois, c'est le seul tribunal dont nous avons besoin. Le même après-midi, des images de militaires saluant tanks ont déclenché une nouvelle vague virale, cette fois sous le hashtag #SaluForceUrgent. Partout au pays, des pompiers aux écoliers, des personnes ont commencé à publier leurs propres photos et vidéos saluant leurs animaux de compagnie, leurs animaux d'assistance ou même leurs peluches, en hommage. De retour au bureau du shérif, Reynolds regardait les informations sur un écran noir, les yeux creux et les mains tremblantes. Son avocat l'informa qu'une commission administrative serait convoquée non seulement pour le suspendre, mais aussi pour examiner toutes les plaintes antérieures. Apparemment, Tank n'était pas le seul animal qu'il avait maltraité. Un ancien collègue a confié anonymement à la presse, Reynolds se vantait de donner des coups de pied aux chiens errants, appelant cela « nettoyer les rues ». Je suppose qu'au final, il s'est trompé de chien. Reynolds n'a pas réagi. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à dire, et pour la première fois de sa vie, le monde ne l'écoutait pas, mais le chien qu'il tentait de faire taire. Cette nuit-là, sous un ciel paisible et enveloppé dans la chaleur d'une vieille couverture militaire, Tank dormit profondément. Il n'était plus un chien errant, ni oublié, c'était un soldat honoré, un héros rétabli. Mais il restait encore quelque chose à régler. Harper avait remarqué quelque chose d'étrange dans la vidéo originale, un détail presque imperceptible qui perturbait son instinct. Ce n'était pas le coup de pied ni la réaction de Tank, mais la seconde juste avant que l'agent Reynolds ne vacille, un regard par-dessus son épaule, comme s'il cherchait quelqu'un. Elle se souvenait avoir croisé un homme penché sur une boîte à outils le matin de l'incident, en train de réparer une épissure électrique dans la ruelle. Et s'il avait tout vu ou s'il avait filmé sous un autre angle? Elle envoya un SMS à Martha, qui l'a mis en contact avec quelqu'un à la mairie. Quelques heures plus tard, Harper obtint un nom, Jordan West, un électricien sous contrat qui vérifiait le circuit d'éclairage public près de la caméra ce jour-là. Le cœur battant, Harper appela le numéro qu'on lui avait donné. Jordan hésita d'abord, elle n'aimait pas s'impliquer mais lorsqu'elle mentionna le chien, son ton changea. « Je l'ai vu, dit-elle. J'allais crier sur le type quand je l'ai vu me regarder, et je me suis figé. Mais écoutez, j'ai autre chose. » Elle expliqua que son boîtier utilitaire était équipé d'une GoPro, pour l'assurance, qu'elle laissait filmer pendant qu'elle travaillait. Harper halta. « Tu as toujours la vidéo ?» Il hocha la tête. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans un café. Jordan lui tendit une clé USB et lui dit simplement « Regarde-la jusqu'au bout ». De retour chez elle, Harper ouvrit le dossier sur son ordinateur portable. Au début, elle confirma ce qu'elle savait déjà, Reynolds s'approchant du chien, marmonnant pour elle-même, le coup de pied violent, le gémissement de Tank. Mais 1 minute plus tard, elle vit quelque chose d'incroyable, Reynolds sortit son téléphone, non pas pour appeler, mais pour effacer quelque chose. Et à 17h02, il se pencha et fourra un gant de cuir déchiré et taché de sang dans une corbeille à papier avant de retourner au poste. La date et l'heure correspondaient parfaitement, 5 minutes après le coup de pied de Tank. Harper se glaça. Elle appela immédiatement Martha, « Je pense que Tank n'était pas seulement au mauvais endroit, je pense qu'il a vu quelque chose. » Ensemble, elles apportèrent la vidéo au shérif Walton. Il la regarda en silence, la mâchoire serrée. « Il faut qu'on retrouve cette poubelle, » murmura Harper. Mais il était trop tard, la poubelle avait déjà été vidée. Martha eut alors une idée, le service des déchets de Granger ne traite les déchets que le vendredi. Si nous agissons maintenant, il pourrait encore être à la station de transfert. Le shérif n'hésita pas. Il contacta 2 adjoints par radio et se rendit avec Harper et Martha à la décharge du comté. S'ensuivirent 5 heures à fouiller dans des sacs poubelles sous la chaleur du début de l'été, entre mouches, chaleur et odeurs nauséabondes. Harper répétait sans cesse, « Nous ne cherchons pas seulement un gant, nous cherchons la cause de la blessure de Tank. » Alors que le soleil se couchait derrière les collines, un assistant cria, « J'ai quelque chose. » Enveloppé dans du papier journal humide et imbibé de soda, un gant de cuir noir apparut,
la paume déchirée et le sang séchant sur les doigts. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une carte tachée, service de contrôle des animaux et étiquette de preuve 1183. Le gant faisait partie d'une affaire en cours, classée 3 ans plus tôt, un réseau illégal de combat de chiens en périphérie de la ville. 10 arrestations et 9 condamnations avaient été prononcées, mais un suspect avait été relâché faute de preuves, un certain Clay Dobson. Devinez qui a fait disparaître ces preuves. Walton murmura d'un ton sombre, Reynolds était l'agent qui est intervenu. La vérité est tombée comme un coup de tonnerre. Reynolds n'avait pas seulement mis Tank dehors pour sa cruauté envers les chiens errants, il avait réduit au silence un témoin, un fantôme de cette affaire qu'il avait tenté d'enterrer. Tank a vu quelque chose qui aurait pu se retourner contre lui, dit froidement Martha. Cette même nuit, à 3 heures du matin, les policiers sont entrés au domicile de Reynolds. Dans un tiroir verrouillé, ils ont trouvé d'autres gants, certains tachés, d'autres propres, ainsi qu'un dossier marqué « Dobson 2019 », contenant des photos, des notes et une liste d'objets que Reynolds avait déclarés perdus lors du déménagement. Il n'avait pas seulement donné un coup de pied à un chien, il avait falsifié des preuves. À l'aube, l'atmosphère à Granger avait encore changé. Ce qui avait commencé comme un acte de cruauté envers un chien errant s'était transformé en quelque chose de plus profond et de plus sombre, la révélation que l'agent Reynolds avait falsifié des preuves dans une affaire de combat de chiens. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais ce qui a vraiment choqué, c'est ceci, un chien dont on se souvient, Tank, jusque-là vu comme une ombre inerte dans la rue, était devenu la clé pour révéler une dissimulation vieille de 3 ans. Et il l'a fait non pas par la force, mais par un silence absolu. Au bureau du shérif, l'ambiance était électrique. Les enquêteurs du bureau d'enquête criminelle de l'État arrivèrent avant 9 heures et prirent le contrôle des dossiers, de l'ordinateur et des registres d'incidents de Reynolds. Le shérif Walton n'opposa aucune résistance, au contraire, il les accueillit chaleureusement, vous auriez dû le voir, dit-il à Harper et Martha, qui attendaient devant son bureau, épuisés mais déterminés. Reynolds était toujours trop intègre, il ne soumettait jamais de rapport complet, affirmant toujours que tout était traité, sur place. Je ne voulais pas croire qu'une personne avec de telles qualifications puisse être aussi malhonnête. Harper resta silencieuse, elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, les faits étaient suffisamment éloquents. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Louis était assis à côté de Tank sur le porche. Le vieux chien se reposait davantage, sa respiration s'était stabilisée et ses blessures guérissaient lentement grâce aux soins attentifs de Martha. Mais quelque chose avait changé dans le comportement de Tank, il ne sursautait plus à l'approche de quelqu'un. Quand les enfants arrivaient avec des mots et des friandises, il relevait la tête et agitait doucement la queue. Il reprenait confiance. Louis le remarqua, surtout un matin où il ramassait ses bottes. Alors qu'il se penchait, Tank se pencha en avant et posa son menton sur le pied de Louis, sans peur, juste une présence calme. « Bon garçon », murmura Louis en le grattant derrière les oreilles. « Tu as fait plus que n'importe lequel d'entre nous. » Mais le combat n'était pas terminé. Lors d'une réunion à huis clos, le shérif Walton informa le conseil municipal, « Nous pensons que Reynolds a couvert Dobson pendant l'intervention. Les preuves suggèrent que Dobson l'a soudoyé, puis a perdu le gant, ce qui l'a probablement lié à la fosse. » Il marqua une pause. Tank était peut-être l'un des chiens sauvés lors de cette opération. La salle s'emplit de halètements. Une conseillère municipale demanda. « Avons-nous des preuves ?» Walton hocha lentement la tête. « Nous le ferons. » Martha examine Tank à la recherche de vieilles cicatrices, de fragments de puces électroniques ou tout ce qui pourrait confirmer sa présence. Mais le lien comportemental est déjà indéniable, le chien a réagi avec peur avant le coup de pied, et quand il a vu le gant, il l'a reniflé et a immédiatement rentré sa queue dedans. Ce n'était pas tout, poursuivit Walton. Le dossier retrouvé dans le tiroir de Reynolds contenait un reçu pour une transaction non déclarée auprès d'un prêteur sur gage, daté d'une semaine après la perquisition. L'objet, un collier en argent correspondant à la description d'un collier volé chez Dobson. Personne ne savait comment Reynolds était parvenu en sa possession, mais ils avaient désormais largement de quoi rouvrir l'enquête. Dobson avait quitté la ville 2 ans plus tôt,
après sa sortie de prison. Mais lorsque l'enquête sur Reynolds s'est répandue, un inconnu a informé le BCI de sa nouvelle adresse près de Boise, dans l'Idaho. Il a été arrêté dans les 48 heures. Le même jour, Martha a reçu les résultats de l'examen médical de Tank. Des radiographies ont confirmé des fractures des côtes guéries, compatibles avec des abus, des cicatrices sur ses pattes arrière, preuve de malnutrition antérieure, et une micropuce implantée dans sa peau près de son épaule gauche. Il a fallu un certain temps, mais le numéro a finalement été retrouvé dans un registre canin fédéral, le nom d'origine K9742B, sergent, enregistré au nom d'un entrepreneur privé qui avait travaillé dans la sécurité en Afghanistan, le même homme qui s'est ensuite associé au sergent Martin Daniels sur le terrain. Cela réglait la question, Tank avait vécu 2 vies, une dans la guerre et une dans la survie, et toutes 2 avaient été marquées par la loyauté, la douleur et le silence. Lorsque l'affaire fut révélée, les équipes de presse se sont à nouveau rendues sur Granger. Mais cette fois, elles n'ont pas demandé d'interview à Harper, elles voulaient Tank, des photos de lui se reposant avec les enfants, marchant lentement aux côtés de Louis, et même somnolent à la belle étoile. Elles ont rempli les pages des journaux à travers le pays. Une équipe de tournage a demandé l'autorisation de filmer son périple. Harper a refusé, ce n'est pas un sujet pour moi, leur a-t-elle dit. C'est un survivant. En privé, cependant, elle commença à compiler tous les messages, toutes les photos, tous les messages que les gens avaient écrits à propos de Tank. Elle voulait créer un album, non pas pour elle, mais pour lui, une façon d'honorer sa mémoire une fois que son corps épuisé aurait lâché. Quel que soit le jour, elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle comme du chien qui a reçu un coup de pied, mais comme du chien qui n'a pas abandonné. De l'autre côté de la ville, Reynolds était assis dans une cellule de détention provisoire, attendant son transfert. Le même policier qui avait autrefois arpenté Granger comme si les rues lui appartenaient fixait maintenant les murs de béton, ignorés de tous. Il avait perdu son badge, sa pension était en cours de révision, et le procureur venait de confirmer que des accusations formelles seraient portées, obstruction à la justice, destruction de preuves et complicité de cruauté criminelle. Mais la justice la plus poétique de toutes était peut-être son nouveau surnom, murmuré avec une satisfaction sinistre par ses collègues gardes à chaque passage, l'homme qui a été trompé par un chien. Malgré tout ce qui s'était passé, une question résonnait encore silencieusement dans les rues de Granger, où était passé Tank toutes ces années. S'il avait appartenu à un entraîneur militaire et avait disparu après la guerre, comment avait-il pu finir par boiter dans les ruelles d'une ville oubliée comme celle-ci? Martha était déterminée à le savoir. Un après-midi, elle invita Harper, Louis et la veuve du sergent Martin Daniels Irène à prendre un café à la clinique vétérinaire où elle travaillait. Ils s'assirent en petit cercle, Tank somnolant paisiblement sur un tapis rembourré. Le doux bourdonnement des grillons filtrait à travers la porte moustiquaire. « Je l'ai eu pendant presque 1 an, dit Irène en caressant doucement l'oreille de Tank. Après la mort de Martin, c'était comme si j'avais gardé ce dernier morceau de lui. Mais je n'allais pas bien, le chagrin m'a tout emporté. Il baissa les yeux, une nuit, j'ai laissé la porte de derrière ouverte. Le lendemain matin, elle avait disparu. Louis hocha lentement la tête. Et personne ne l'a jamais retrouvée. Je n'ai pas collé d'affiche, ni appelé les refuges, rien. C'est comme s'il avait disparu. Martha se pencha en avant et déplia une impression de la carte de Tank. Ce fragment de puce électronique provenait d'un registre étranger, probablement implanté par l'entreprise de sécurité privée avant qu'elle ne travaille avec Martin. C'est pourquoi il n'est pas apparu sur nos scanners américains. Mais voici le point intéressant. Il a pointé du doigt une note dans la marge, il a été déployé pendant 7 mois dans le sud de l'Afghanistan, mais la dernière entrée indique qu'il a été transféré sous surveillance civile après la mort de Martin. Harper fronça les sourcils. Transféré à où? Je n'en ai aucune idée. Les archives s'arrêtent là, soupira Martha. Quelqu'un n'a pas fait son travail, il aurait dû être placé dans un foyer ou un sanctuaire. Au lieu de cela, il a probablement fini par être distribué, oublié, jusqu'à ce qu'il atterrisse près de ce ring de combat de chiens. Irène essuya une larme, je pensais l'avoir laissé tomber, mais peut-être qu'il essayait de revenir depuis le début.
Tank se déplaça et posa doucement sa tête sur son pied la première fois depuis son retour qu'il l'a touché volontairement. Cette nuit-là, Harper a posté une photo du moment, Tank allongé paisiblement au pied d'Irène, avec la légende suivante. Certains liens ne sont jamais rompus, même après la guerre, même après une perte, certaines âmes se souviennent de leur place. La photo a récolté 1,2 million de j'aime en 48 heures. Mais à mesure que l'histoire se répandait, un nouveau type d'attention a commencé à se manifester. En quelques jours, la clinique de Martha a reçu des dizaines d'appels de maîtres chiens retraités, d'anciens combattants et d'associations de protection des animaux proposant leur soutien. Un appel m'a particulièrement marqué, celui d'une femme nommée Dr Ellie Mandel, directrice d'un centre de réadaptation pour chiens militaires dans le Montana. Nous suivons l'histoire de Tank, a-t-il déclaré au téléphone. Nous aimerions lui offrir un sanctuaire honorifique si jamais vous le souhaitez, pas de cage, des champs ouverts, des soins médicaux, un lieu où les vieux guerriers peuvent se reposer. Louis a hésité lorsque Martha lui a fait part de l'offre. Voici une maison pour toi, dit-il doucement en regardant le corps décharné de Tank. Je sais, répondit Martha, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de l'emmener, il s'agit de le laisser choisir. Ils ont donc décidé de laisser Tank le voir. 2 jours plus tard, Harper, Louis, Martha et Irene l'accompagnèrent jusqu'au Montana. Ce fut un long voyage, ponctué de pauses tranquilles et de siestes au bord de la route. Mais lorsqu'ils arrivèrent enfin, Tank se redressa, le sanctuaire était tout ce qu'il lui avait promis. Pâturages ouverts, bosquets ombragés, sentiers tranquilles. Quelques autres chiens canneufs plus âgés erraient, chacun avec une histoire écrite dans sa démarche, dans sa façon de scruter l'horizon. Tank resta debout au bord du champ, fixant le lointain un long moment. Puis il se retourna et retourna en boitant vers Louis. Son choix était fait. De retour à Granger, une petite cérémonie a eu lieu devant le bureau du shérif, non pas pour enterrer le scandale, mais pour célébrer la justice qui en a résulté. Un nouveau banc a été inauguré près de la fontaine du parc, avec une plaque de bronze incrustée dans la pierre en l'honneur du sergent K 9742B. Il a servi sans se plaindre, a souffert sans se plaindre, a sauvé sans demander de remerciements. Lors de l'inauguration, Harper a lu un court discours d'une voix ferme. Nous l'avons déçu une fois, mais nous l'avons entendu lorsqu'il pleurait, nous avons cru lorsqu'il s'est relevé, et nous nous sommes rappelés que parfois les héros que nous négligeons sont ceux qui portent la vérité en eux, même lorsqu'ils ne peuvent pas parler. Louis ne put empêcher ses mains de trembler alors qu'il se levait pour parler, mais il ne prononça qu'une seule phrase. Avant, je pensais que les chiens n'étaient que des compagnons. Maintenant, je sais que certains sont des légendes. Quant à Reynolds, son procès devait s'ouvrir à l'automne. Il est resté derrière les barreaux, sa libération sous caution lui a été refusée après qu'une deuxième perquisition à son domicile a révélé de nouvelles falsifications de preuves issues d'affaires précédentes. Son avocat a tenté d'invoquer le stress psychologique et la partialité liée à l'indignation publique, mais les preuves étaient accablantes, et le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son jugement. Tank n'avait jamais rien su de tout cela. Il savait seulement qu'à son réveil, il y avait de la nourriture dans un bol, des mains qui ne lui faisaient pas mal, et un porche où il pouvait reposer sa tête sans broncher. Et peut-être, au fond de lui, savait-il, il n'avait pas seulement survécu à l'injustice, il l'avait vaincue. Même si tout semblait enfin s'être calmé, quelque chose en Harper la tiraillait, la vidéo, le gant, l'affaire avait révélé la corruption d'un homme, mais s'il y avait plus? Et si Reynolds n'était pas le seul à avoir fermé les yeux, ou pire, à avoir contribué à tout étouffer? Il ne pouvait oublier un nom en particulier, Clay Dobson, l'homme libéré après le raid contre les combats de chiens. Selon les documents officiels, il était l'organisateur présumé, et non un simple spectateur. Pourtant, il avait disparu sans même être inculpé, sans travaux d'intérêt général, sans peine de prison. Alors pourquoi la police l'a-t-elle laissé partir? Harper a fouillé dans les archives judiciaires. La plupart étaient publiques, mais incomplètes, certaines pages étaient expurgées, d'autres complètement manquantes. Il a découvert une note particulièrement étrange dans le résumé du dossier du procureur, preuve maltraitée, témoin principal jugé irrecevable en raison d'une violation de la chaîne de possession.
Ce témoin clé était probablement Tank, a confirmé Martha, les animaux sont souvent essentiels aux poursuites judiciaires pour maltraitance. Mais si la documentation relative à leur saisie est bâclée, ou si l'agent impliqué ne peut pas témoigner adéquatement, tout s'écroule. La frustration de Harper s'est transformée en feu, quelqu'un avait fait en sorte que les preuves s'effondrent, et maintenant que Reynolds était derrière les barreaux, elle commençait à soupçonner qu'il ne l'avait pas fait seul. Il a fait part de ses soupçons au shérif Walton, qui avait appris à faire confiance à son instinct. Nous savons déjà que Reynolds a détruit un gant, a-t-elle dit, mais qu'en est-il du reste des preuves, chaînes, photos, dossiers médicaux? Si Dobson était le meneur, pourquoi n'a-t-on pas fait davantage pour l'arrêter? Walton se renversa dans son fauteuil. Parce que quelqu'un voulait le faire partir. Et il avait raison. Un audit initié par le BCI, déclenché par l'arrestation de Reynolds, a révélé que 4 éléments de preuve de l'affaire Dobson avaient disparu la semaine suivant la perquisition. Tous portaient les initiales RC, mais la police de Granger ne comptait aucun agent portant ces initiales. Martha a dû faire le rapprochement, les stagiaires techniques civils. C'est alors que le visage du shérif s'est assombri. Ryan Colburn, murmura-t-il. Spécialiste technique à temps partiel, il sauvegardait des bases de données, surveillait les vidéos de surveillance, transférait des preuves, et était le neveu de Reynolds. Tout commença à prendre sens. Les archives montraient que Ryan Colburn avait eu 2 contrats temporaires avec le département, tous 2 durant des périodes sensibles, l'un juste après l'opération contre les combats de chiens, l'autre quelques mois avant l'apparition de Tank dans les rues de Granger. Entre ces 2 périodes, Colburn avait sillonné l'Idaho, le Nevada et le Colorado rural, les mêmes régions où, selon la SPCA, les combats de chiens avaient discrètement refait surface. Puis Martha se souvint d'autre chose, les cicatrices sur les jambes de Tank n'étaient pas toutes récentes. Elle sortit les radiographies, certaines étaient anciennes, nettes, comme faites par une lame tranchante, délibérément, des cicatrices d'entraînement ou de combat. Même après l'avoir réutilisée, le silence s'est installé dans la pièce. Walton a immédiatement appelé les forces de l'ordre. En quelques heures, un mandat d'arrêt fédéral a été émis contre Ryan Colburn, mais il avait déjà disparu. Ils l'ont suivi jusqu'à une cabane près de Flagstaff, en Arizona, un haut lieu connu des combats clandestins d'animaux. Mais à l'arrivée des agents, l'endroit était abandonné, pas de chiens ni de dossier, juste des bûches brûlées dans la cheminée et une enveloppe sur la table contenant une photographie granuleuse. Sur cette photo, un chien ressemblant à Tank se tenait dans une cage grillagée, le museau ensanglanté et les yeux creux. Sur le dos était écrit « Ils finissent tous par se briser ». C'était comme un couteau planté dans sa poitrine. Harper a refusé de baisser les bras. Elle a lancé une campagne en ligne, avec l'aide de Martha Fine Colborne, a inclus une récompense de $10 000, récoltée en seulement 3 jours. Des amis des animaux, des vétérans, des journalistes et des militants se sont joints à l'effort. En une semaine, les informations ont commencé à affluer. Quelqu'un avait vu Colburn dans une station-service du Nouveau-Mexique en train d'acheter du ruban adhésif et de la viande crue. Un autre affirmait qu'il se cachait près de la frontière, se déplaçant la nuit avec un pitbull à l'arrière de son pick-up. Rien n'a été confirmé, mais le filet se resserrait. Pendant ce temps, à Granger, Tank était devenue plus qu'une simple héroïne locale, elle était désormais un symbole non seulement de survie, mais aussi de résilience. Le lycée Harper l'a invitée à prendre la parole lors de l'assemblée de fin d'année. Au début, elle a refusé, « Ce n'est pas moi l'héroïne », a-t-elle dit au directeur. C'est lui. Mais elle a fini par accepter. La salle de sport était bondée. Tank était là, paisiblement allongé près de la chaise de Louis. Harper monta sur le podium et regarda la foule, « Vous savez tout ce qui s'est passé, vous avez vu la vidéo, vous avez suivi l'histoire. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la suite, les jours passés à le chercher, les nuits blanches parce que nous pensions qu'il était peut-être parti pour toujours, ou pire, que personne ne s'en soucierait. » Elle marqua une pause, puis sourit, mais les gens s'en souciaient. Ils se sont levés, ont posté des messages, se sont présentés au commissariat, non pas avec haine, mais avec espoir. Pour un vieux chien, pour une vérité que nous ne pouvions plus ignorer.
Il a regardé Tank, tu as sauvé bien plus que toi, tu nous as sauvés. Les applaudissements étaient assourdissants. Quelque part, regardant à travers l'écran fissuré d'un téléphone dans une chambre de motel à la lisière du désert, Ryan Colburn a vu la vidéo. Il n'a pas commenté, il n'a pas aimé, mais pour la première fois depuis qu'il courait, il a senti quelque chose le ronger, la peur. Car le chien qu'il croyait disparaître avait commis l'impensable, il serait revenu plus fort. Ce n'était pas encore terminé. La traque de Ryan Colburn s'étendait sur sa deuxième semaine, et ce qui avait commencé comme une affaire locale avait désormais une portée nationale. Toutes les grandes chaînes de télévision s'en étaient emparées, et les talk-shows débattaient de la façon dont les forces de l'ordre avaient laissé passer inaperçu un falsificateur de preuves présumé et possible complice d'un combat aérien. Mais pour Harper, Martha et Louis, les nouvelles n'étaient plus leur priorité. Leur préoccupation était Tank. Le vieux chien ralentissait, il remuait toujours la queue quand Harper entrait dans la pièce, se levait toujours pour manger et repoussait toujours la main de Louis quand il voulait une caresse derrière les oreilles, mais maintenant, il se fatiguait plus. Est-ce facilement? Parfois, sa respiration était laborieuse, d'autres fois, ses pattes arrière tremblaient à force de marcher. Martha le lui expliqua doucement un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois assis sur le porche de Louis, les traumatismes ne disparaissent pas, dit-elle. Il a vécu la guerre, les abus, l'abandon, et maintenant la célébrité est trop lourde pour un corps qui n'a jamais été conçu pour supporter ce poids aussi longtemps. Louis hocha la tête, le regard perdu. Il a sauvé une ville, mais on risque de le perdre. Harper se mordit la lèvre. Il faut faire quelque chose. Et ils le firent. Avec l'aide de Martha, Harper organisa une cérémonie plus intime que des campagnes virales et des reportages, une cérémonie non pas pour la gloire, ni pour les caméras, mais pour tourner la page. Pour Tank, ils l'appelèrent la marche d'honneur. Ce serait une courte promenade autour de la place de Granger, sur quelques pâtés de maisons, entourés d'amis, d'anciens combattants, d'enfants et de tous ceux qui s'étaient mobilisés lorsque le système avait échoué. L'idée était simple, Tank parcourait lentement le chemin, entouré de ceux qu'il avait rassemblés sans le savoir. Ce serait son adieu, que ce soit sous les projecteurs ou par quelque chose de plus profond. La nouvelle se répandit rapidement. La ville imprima des affiches représentant la silhouette de Tank sous les mots « Tous les héros ne portent pas de médaille, certains marchent à quatre pattes ». Le matin de la marche, la place était remplie de plus de 400 personnes, soit plus de la moitié de la population de la ville. Des drapeaux ont été hissés, les enfants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci, sergent ». Et les plus courageux de Granger, un quatuor de cuivre local, se sont portés volontaires pour jouer une version landais, America the Beautiful. Tank fut délicatement chargé à l'arrière du camion de Louis et conduit jusqu'au point de départ. Il descendit lentement, les jambes tremblantes au début, jusqu'à ce que ses pattes touchent le trottoir et qu'il se stabilise. La foule se tut. Il se mit à marcher. Louis tenait la laisse sans serrer, laissant Tank donner le rythme. Harper marchait de l'autre côté, suivant le rythme. Derrière lui suivaient Martha, Irène et un groupe de vétérans, tous dans un silence respectueux. Il n'y avait que quelques pâtés de maison, mais chaque pas semblait monumental. Les gens pleuraient, saluaient de la main, certains s'agenouillaient simplement au passage de Tank, la tête baissée. Pas un seul téléphone n'a sonné, pas un mot n'a été prononcé jusqu'au dernier mètre. Puis un garçon rompit le silence et murmura, on dirait un vrai super-héros. Alors que Tank franchissait le dernier virage, il s'arrêta, comme s'il le sentait, il leva les yeux vers le banc commémoratif qui portait son nom, celui-là même à côté duquel Harper s'était assis autrefois, se demandant comment l'aider. Il s'allongea par terre, posa son menton sur ses pattes et ferma les yeux un instant. Personne ne bougea. Puis la foule éclata, non pas en acclamation, mais en applaudissements doux et soutenus, un hommage, une reconnaissance, une forme de remerciement indescriptible. Et pourtant, tandis que Tank se reposait, le monde autour de lui continuait de changer. Ce même jour, l'avertissement tant attendu par Harper arriva. Une photographe nommée Erika Dalton avait repéré un pick-up noir garé dans la forêt nationale de Gila, elle l'avait photographié pour son blog,
car quelque chose lui semblait anormal. Lorsqu'elle aperçut plus tard le visage de Colburn dans un reportage, elle vérifia ses photos, la date correspondait à celle d'un cambriolage signalé dans un ranch voisin. La photo montrait clairement le visage de Colburn dans le rétroviseur. Les autorités ont réagi rapidement. Les US Marshals ont collaboré avec la police locale pour effectuer une descente dans le campement isolé. À leur arrivée le lendemain matin, Colburn dormait dans la cabine du camion, un pitbull enchaîné au pare-chocs arrière. Il n'a pas résisté. Mais la véritable horreur résidait dans un hangar caché à proximité, taches de sang, seringues, colliers électriques. C'était un centre d'entraînement rudimentaire et violent, indiscutablement lié à des combats de chiens organisés. Parmi les preuves saisies figuraient des carnets manuscrits et un disque dur numérique intitulé « Inventaire K9 ». Une page indiquait « 742B, Granger ressuscité, peu fiable, faible ». Je savais, j'avais observé, j'avais même écrit sur Tank comme s'il n'était rien d'autre qu'un outil défectueux, a-t-il déclaré. Et maintenant, il allait devoir faire face à un tribunal rempli de gens qui avaient traité cet outil défectueux comme un trésor national. Colburn a été accusé de cruauté envers les animaux, de trafic, de destruction de dossiers de service fédéral et de complot en vue de falsifier des preuves. Mais face à l'accumulation des accusations, il n'a rien dit. Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Avez-vous quelque chose à dire sur le chien qui vous a dénoncé ?» il n'a répondu qu'une seule fois « J'aurais dû terminer le travail quand j'en avais l'occasion ». Cette phrase allait le hanter au tribunal, car même si Tank avait survécu, même s'il avait boité à cause de la douleur, des souvenirs et de la trahison, il n'avait jamais cessé de marcher. Et c'était une chose que Colburn ne comprendrait jamais, on ne brise pas une âme comme celle de Tank, on la rend seulement plus forte. Le procès de Ryan Colburn s'est ouvert par une fraîche matinée d'octobre au palais de justice du comté de Granger. Le bâtiment, habituellement calme et peu fréquenté, était désormais encerclé par une foule si nombreuse que les adjoints du shérif ont dû installer des haut-parleurs à l'extérieur pour accueillir ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la galerie. Certains venaient de l'extérieur de la ville, beaucoup étaient des vétérans, d'autres des défenseurs des droits des animaux. Mais ils étaient tous venus pour une seule et même raison, Tank. Harper était assis au deuxième rang, entouré de Louis et de Martha. Irène tenait sur ses genoux un drapeau plié, celui-là même qui avait autrefois recouvert le cercueil. Et juste derrière eux, reposant paisiblement sur une épaisse couverture à côté d'un coussin chauffant, gisait Tank, plus âgé, plus lent, mais toujours très présent. Le juge avait fait une rare exception pour le laisser entrer, « Vous avez mérité le droit de témoigner devant la justice », avait-il dit. Dès le début du procès, il était clair que l'accusation avait monté un dossier accablant. Elle l'a exposé pièce par pièce, le gant jeté par Reynolds, les dossiers falsifiés liés aux identifiants de techniciens de Colburn, la photo des bois montrant son visage dans le miroir, les carnets retrouvés dans la cabane et, plus accablant encore, le disque dur numérique intitulé « Inventaire K9 », qui listait Tank comme s'il s'agissait d'une arme cassée, et non d'une âme vivante. Le char n'est pas une preuve, a déclaré fermement le procureur principal. C'est une victime, un témoin et un héros. Il n'a pas demandé à être impliqué dans ce procès, il n'a pas choisi d'être traité comme un bien. Mais même lorsque d'autres l'ont trahi, il s'est souvenu de ce que signifie protéger. Et il a récidivé. Le jury resta silencieux. La salle d'audience était suspendue à chaque mot. La défense de Colburn tenta de le dépeindre comme un homme mentalement instable, manipulé par son oncle, contraint d'accéder temporairement à des preuves. Mais leur argumentation s'effondra dès que l'accusation présenta la chronologie, Dobson est libre, Colburn quitte la ville, les signalements de maltraitance animale se multiplient dans les États traversés par Tank, et Tank réapparaît à Granger quelques jours après la dernière fois que Colburn a été vu près de la ville. La chronologie n'était pas seulement logique, elle était fatale. Mais c'est le témoignage de Harper qui a profondément ébranlé la salle d'audience. À la barre, elle n'a pas récité de faits, elle a raconté une histoire. Elle a décrit le matin où elle a vu le coup de pied, l'impuissance, la rage, le silence de la foule. Puis elle a parlé des jours passés à chercher Tank, du moment où ils l'ont retrouvé, de la confiance qu'elle avait gardée malgré la douleur. Et enfin,
Elle brandit le mot plastifié qu'elle avait imprimé des mois plus tôt, celui sur lequel on pouvait lire « Ce chien m'a aussi sauvé la vie ». Ce n'est pas qu'un chien, dit-elle d'une voix brisée. C'est grâce à lui que je crois à nouveau au bien et au mal. C'est grâce à lui que je ne suis pas restée silencieuse lorsqu'il a pris sa retraite. Même le juge a pris un moment avant d'appeler le témoin suivant. Ce soir-là, l'actualité a de nouveau explosé. Des extraits des propos de Harper ont été diffusés dans tout le pays. Des hashtags comme #TrialOfTank et #DieZonordek9 ont été tendance pendant des jours. Des messages ont afflué de tout le pays, lettres, messages vocaux, et même des dons au refuge au nom de Tank. Mais à Granger, Martha réalisa quelque chose, Tank était en train de se dégrader. Il avait perdu l'appétit, il dormait davantage, il n'avait plus l'énergie de faire des promenades, même courtes. Il surveillait ses signes vitaux quotidiennement et ajustait ses analgésiques, mais il ne lui disait rien. Pas encore. Louis le savait, Irène le savait, et Harper aussi. Il n'en parlait pas, il passait juste plus de temps avec lui, lisant à voix haute, assis en silence, le laissant sentir leur présence. Le procès dura 7 jours. Le dernier matin, le jury revint après seulement 4 heures de délibération, coupable de tous les chefs d'accusation. À la lecture du verdict, la salle d'audience resta silencieuse. Il n'y eut ni acclamation ni applaudissement, juste le silence et le son des sanglots d'une personne au dernier rang. Harper dira plus tard que c'était le moment le plus respectueux qu'il ait jamais vu. Colburn fut condamné à 27 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 18 premières années. La déclaration du juge fut brève mais percutante, « Vous avez traité un être vivant comme s'il s'agissait d'un objet jetable. » Il a réagi en révélant vos crimes sans un mot. Il n'y a pas de plus grande accusation contre vous que cela. Mais ce jour-là réservait une autre surprise. À la fin de la séance, l'agent de liaison de l'armée américaine s'avança. Il tenait un petit coffret en velours. À l'intérieur se trouvait une médaille forgée sur mesure, jamais décernée auparavant à un animal de service non actif, gravée. La salle se leva tandis que la médaille était délicatement posée près de la patte de Tank. L'espace d'un instant, le vieux chien ouvrit les yeux, il ne bougea pas, n'aboya pas, mais Harper jura l'avoir vu remuer le bout de sa queue une seule fois. Cette nuit-là, les rues de Granger étaient silencieuses. Les gens allumaient des bougies, certains se tenaient silencieusement sur leur porche, d'autres posaient simplement la main sur leur cœur en passant devant le banc commémoratif. Tout le monde savait ce qui allait arriver, mais personne n'osait le dire à voix haute. Le lendemain matin, Harper fut le premier à arriver chez Louis. Le soleil venait à peine de se lever, et une légère brume recouvrait le jardin comme un voile de silence. Il n'eut pas besoin de frapper, la porte était ouverte. Martha était déjà à l'intérieur, les yeux rouges. Irène était à proximité, les mains jointes, murmurant une prière. Tank était allongé sur un épais coussin dans le salon, baigné par la douce lumière qui filtrait par la fenêtre. Sa respiration était superficielle mais calme, comme celle d'une marée qui se retire lentement du rivage. Louis était assis à côté de lui, une main posée délicatement sur la cage thoracique du vieux chien. Il n'a pas beaucoup bougé la nuit dernière, dit-il doucement. Il nous a juste regardé une dernière fois, puis s'est immobilisé. Vers 3 heures du matin, il n'y avait plus de larmes, au début, juste le silence. Acceptation et gratitude enveloppaient Tank dans un drapeau qu'Harper avait apporté, simple, non militaire, mais orné d'empreintes de pattes et d'étoiles. En silence, ils le transportèrent jusqu'au jardin, où un petit cercueil artisanal avait déjà été préparé. Louis l'avait fabriqué lui-même la semaine précédente. Ils l'enterrèrent sous l'arbre où il avait l'habitude de se coucher les après-midi d'été, observant les papillons les yeux mi-clos. La ville a réagi. La nouvelle s'est rapidement répandue et, en milieu d'après-midi, des fleurs bordaient la clôture de la maison de Louis. Des enfants ont laissé des dessins, l'un d'eux disait « Je veux être courageux comme Tank ». Un autre, il a aboyé pour nous tous. Des vétérans ont envoyé des rubans, les services de police d'autres États ont envoyé des notes manuscrites. Une lettre d'un ancien officier canin de l'Ohio disait simplement, il était l'un des nôtres, peut-être meilleur.
Ce soir-là, Harper était assise seule dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable. Elle n'avait rien posté depuis le verdict, elle voulait attendre. Les mains tremblantes, elle commença à écrire « Hier soir, nous avons dit au revoir à Tank. Il n'est pas parti en criant, il ne s'est pas battu, il est parti comme il a vécu, avec une dignité tranquille et une force que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Si vous avez suivi son histoire, si vous avez fait partie des milliers de personnes qui nous ont écrit, fait un don, se sont tenus devant le palais de justice ou ont simplement murmuré, bon garçon, en regardant sa marche d'honneur, ce message est pour vous, Tank nous a montré que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, que la justice n'aboie pas, qu'elle perdure. Nous l'avons enterré sous son arbre préféré, l'endroit où il se sentait le plus en paix, et maintenant nous continuons à marcher pour lui. La publication est devenue virale en quelques minutes. En 24 heures, une pétition a été lancée pour créer une médaille fédérale au nom de Tank, destinée aux animaux d'assistance et aux animaux civils faisant preuve d'un courage extraordinaire. En une semaine, la pétition avait recueilli plus de 1,2 million de signatures. Pendant ce temps, Harper et Martha travaillaient sur un projet plus modeste, mais profondément significatif, un programme appelé Tank S-Watch. Ce programme associerait des vétérans en danger à des chiens de sauvetage, les formant non seulement comme compagnons, mais aussi comme équipe de soutien émotionnel. Le premier site ouvrirait à Granger, financé par des dons du monde entier. Louis s'est porté volontaire pour être le premier mentor. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi, alors que Harper triait un paquet de lettres adressées à l'équipe de Tank, il trouva une enveloppe usée sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une vieille photo en noir et blanc, une unité militaire, des hommes accroupis à côté d'un groupe de chiens devant un avion. Au dos, d'une écriture tremblante, on pouvait lire « 1er CAN 9742, 1953, Corée. Ils reviennent toujours. » Harper la montra à Martha, stupéfait. « Tu crois ?» Mais Martha se contenta de sourire gentiment. « Je pense que certains n'en durent plus d'une vie. Peut-être que Tank n'était pas le premier, peut-être qu'il ne sera pas le dernier. » Une semaine plus tard, lors de la cérémonie d'inauguration de la gare de Tank, le maire prononça un bref discours, maîtrisant son émotion, « Ce chien a fait ce que les lois ne pouvaient pas faire, ce que certains humains refusaient. Il nous a rappelé quelque chose que nous avions oublié, que même le plus petit acte de courage, accompli au bon moment, peut résonner à jamais. » Puis, avec l'aide de Harper, ils inaugurèrent une statue de bronze, c'était Tank, assis bien droit, les yeux fixes, la bouche légèrement ouverte, comme s'il respirait. En dessous se trouvait une plaque, Sergent Tank, K9742B. Il ne portait pas d'armure, il portait des cicatrices. Il ne recherchait pas la gloire, il recherchait la vérité. Et quand les autres détournaient le regard, il restait. Des visiteurs arrivèrent de tout le pays. Les enfants déposèrent des peluches à la base, les vétérans saluèrent. Un vieil homme s'agenouilla et murmura, « Merci d'avoir accompli la mission. » Harper resta près de la statue longtemps après le départ de la foule. Le soleil se couchait et la lumière dorée baignait le bronze de sa chaleur. L'espace d'un instant, elle crut apercevoir une ombre derrière la statue, vieille, robuste, sa queue battant un battement avant de disparaître dans la pénombre. Elle sourit et murmura au vent, « Tu as tenu ta promesse. Maintenant, repose-toi. » Au fil des mois, l'histoire de Tank, le chien de guerre devenu héros local, a continué de résonner au-delà des frontières de Granger. L'attention des médias a diminué, mais l'héritage qu'il a laissé commence à prendre racine. Harper a commencé à recevoir des lettres, des courriels et des messages de vétérans, de sauveteurs et de passionnés de chiens du monde entier. Nombre d'entre eux ont partagé des histoires de leurs propres animaux d'assistance, courage, survie et compagnie silencieuse. D'autres ont demandé comment ils pouvaient aider Tank S-Watch, le programme de Harper et Martha. Louis s'occupait d'encadrer les premiers vétérans et leurs chiens, observant les liens se tisser entre les plus démunis. Il rendait souvent visite à Irène, cela la réconfortait et lui rappelait son mari, le sergent Martin Daniels, le premier à donner à Tank son nom et sa mission. Mais au cœur de tout cela, une paix paisible s'installait.
L'histoire de Tank ne se limitait plus à celle d'un chien, mais à celle de la force de la confiance, de la résilience et du courage de se battre, même lorsque le monde semble lui tourner le dos. Par une fraîche matinée de printemps, Harper et Martha étaient assis ensemble dans la petite bibliothèque de Granger, examinant le projet d'étendre Tank S-Watch à d'autres États. Les fenêtres encadraient les douces fleurs des cornouillers et le bourdonnement constant d'une ville en pleine convalescence. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Tank penserait de tout cela, les statues, les médailles, les programmes, a demandé Harper. Martha sourit pensivement. Je pense qu'il voulait que nous nous souvenions de ceux qui ne reviennent pas, des chiens qui restent dans l'ombre, attendant une occasion. Harper hocha la tête. Puis Louis entra, tenant une lettre d'apparence officielle portant le sceau du gouvernement. Il la tendit sans un mot à Harper. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était une invitation, le ministère de la Défense décernait officiellement au sergent Tank, K9742B, la plus haute distinction civile du pays, la médaille du courage canin du Congrès. La cérémonie aurait lieu à Washington DC dans quelques mois, mais un hommage national était déjà prévu. L'héritage de Tank était devenu une lueur d'espoir, tant pour les animaux militaires que pour leurs congénères. Harper, Martha, Louis et Irene se regardèrent avec une fierté commune mêlée d'un profond respect. Tank avait été un soldat, un survivant, un symbole, et désormais, il deviendrait une légende. Mais surtout, Tank restait ce qu'il avait toujours été, un simple chien qui ne s'arrêtait jamais. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire du sergent Tank, un chien qui nous a montré le vrai sens du courage et de la loyauté. Si le parcours de Tank vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'animaux et d'humains qui changent le monde ensemble. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo ci-dessous pour continuer à explorer des histoires incroyables qui prouvent que parfois, les héros sont à quatre pattes.